de boucler. Solo Media Group. La revue de presse. Comme à l'accoutumée, le journal Solo, comme vous le voyez sur ce petit écran qui parle aujourd'hui de l'aide à la presse. Pourquoi de grands groupes de presse comme GFM, D-Média et 7TV ont été écartés? Dans un entretien exclusif accordé à mes confrères du journal Solo, le directeur de la communication, Dr Habiboudia, revient pour expliquer les Sénégalais. Nos différents critères de sélection ont été donc expliqués. Nous avons aidé les groupes à compléter leur dossier, a-t-il dit. Il n'y a pas eu de favoritisme, selon le directeur de la communication, Dr Habiboudia. Certains ont volontairement décidé de ne pas déposer de demande. Il n'y avait jamais eu de rupture de communication entre le ministère et les groupes de presse, a-t-il laissé entendre dans cet entretien que vous pourrez également donc retrouver en exclusivité dans le quotidien Solo. Vox Populi revient toujours donc sur ce rapport 2025 du Fonds d'appui et de développement de la presse. Les critères, les chiffres et les bénéficiaires ont été donc dévoilés. Nous informe le journal Vox Populi. Le ministre Alioune Sall a en première ligne montré ou vanté un acte de transparence sans précédent dans l'histoire de ce fonds, là où le CEDEPS dénonce une répartition inique et inégale et contre-attaque donc la presse ou en tout cas les autorités sénégalaises, notamment le ministre chargé de la communication. Au-delà du journal Vox Populi, le quotidien également met à sa une ce matin l'image de Alioune Sall, le ministre de la communication. Fonds d'appui à la presse dissous d'une répartition, la part du lion aux structures de l'État du Sénégal, des médias, GFM ainsi qu'à Avenir Communication, etc. non servis. Le CEDEPS réagit aujourd'hui puisque, il faut le dire, le CEDEPS fera donc une conférence de presse ce mercredi. Autre quotidien, le quotidien Sud Quotidien en parlait également ce matin. La gestion et répartition du Fonds d'appui et de développement de la presse 2025. L'État déroule, le CEDEPS se braque, affiche le quotidien Sud ce matin. Pour le quotidien donc Point Actu, le journal est revenu sur un autre sujet, notamment la société civile qui tire la sonnette d'alarme par rapport à la modification du code électoral. Moundiaï Cissé, le directeur exécutif de l'ONG 3D, a dit, je cite, une réforme électorale sans inclusion de l'opposition et sans l'adhésion du président de la République aurait pu donc de peu de chance, a-t-il dit, d'aboutir. Et bien de l'autre côté, tout forcing risquerait de contraindre le président de la République à activer les leviers constitutionnels susceptibles de déboucher sur une crise institutionnelle, avertit Moundiaï Sissi, là où Alioune Tine, le fondateur d'Afrikajom Center, a dit, je cite, la suppression de l'article 29 du code électoral problématique était donc âprement discutée lors du dialogue politique et c'est Pastef qui s'y opposait, a-t-il donc dit ses propos à la une du journal Point Actu. Le quotidien Wolf Quotidien revient également donc à ce sujet. La manifestation des syndicats, l'opposition se joint au combat. Cette manifestation donc est prévue cet après-midi à partir donc de 15h. Eh bien, le journal LAS donne la parole ou revient sur la grève des transporteurs. Acte de arrêt de grève des transporteurs dans les 24 heures. L'État hausse le ton. Yankoba Diémé est mis en exergue à la une du quotidien LAS ce matin. Le journal L'Observateur parle également de la présidentielle de 2029. Le joker juridique qui ouvre grand les portes à Ousmane Sonko. La rétroactivité ne se pose pas. L'interdiction disparaît dès que la loi est promulguée. L'éclairage de l'expert électoral Abdou Salam Bass sur le dialogue ayant toujours présidé la modification du code électoral. Eh bien, sachez que de l'autre côté, l'alerte de Sambassi est sur une rupture porteuse de danger pour le Sénégal et la sortie ferme du juge Amidou Dem à retrouver également dans le journal L'Observateur. Au-delà du journal L'Observateur, d'autres quotidiens, notamment donc dans le cadre du sport, le journal Record revient à ce sujet, notamment la visite du président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, à Dakar. Qu'est-ce qui fait courir Motsepe? L'interrogation posée par mes confrères du journal Record, une audience avec le président Bassirou Diomaye Faye, la conférence de presse et la visite à Gorée. À retrouver également
Les détails donc de cette visite du président de la Confédération africaine de football dans le journal Record. Le quotidien parle également de la Ligue des Champions. Barça Atlético, nouveau duel explosif là où le Paris Saint-Germain défiera donc l'équipe de Liverpool. Le journal donc Libération pour finir avec les quotidiens. Ce mercredi parle d'une énième prolongation dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. La gendarmerie frappe à Thiès Assali, cueilli sur la petite côte, un 10e présumé partenaire de Pape Cheikh Diallo. Dans le lot, nous reviendrons plus amplement dans les détails de cette affaire liée à l'homosexualité et les actes contre nature. C'est la fin de ce journal que j'avais l'immense plaisir de vous le présenter. Merci de rester fidèle au programme du groupe Solo.